Une victoire de buts à 1 qui fait extrêmement du bien à Los Chavales, surtout avec la contre-performance lors de la dernière journée face au Betis Séville. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid avec cette victoire de buts à 1 face au Rayo Vallecano. Vamos! Eh bien voilà, les sourires sont au rendez-vous. Vous l'aurez compris, le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 face au Rayo Vallecano grâce à des buts de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Comme je disais, c'était une victoire qui faisait du bien, même si c'est vrai, le Real Madrid n'aura pas été parfait dans ce match-là, même si par moments on a senti un Real Madrid qui était assez dominateur, qui va vite se relâcher, notamment après les 2 buts, 2 superbes buts d'ailleurs, surtout qu'on s'est appuyé encore une fois sur des exploits individuels, puisque sur le premier but, c'est Kylian Mbappé qui ira tout seul au but, bien lancé par Vinicius Junior. C'est vrai que l'action se joue un peu en 2 temps parce que ce n'est pas évident. Le Français a dû se débrouiller par lui-même. Il réussira avec de la réussite à éliminer le dernier défenseur du Rayo Vallecano. Il arrive à enchaîner cette frappe limpide qui terminera au fond des filets. Et derrière, que dire? Que dire du bijou pour le deuxième but de Vinicius Junior? Voilà, tout simplement assez incroyable. Un Vinicius Junior qui a continué de percuter. Voilà, c'est ses premières caractéristiques. Le fait de constamment provoquer, de se servir de ses qualités premières. Donc, le dribble, il nous gratifiera d'un superbe but justement après une folle série de dribbles, une série de passements de jambes dans la surface de réparation pour se décaler justement sur son pied droit. Et il arrive à fermer son pied au dernier moment pour tromper Batalla. Et ça fera 2 buts à 0 pour le Real Madrid. Là, effectivement, on se dit que c'est très très bien. 2 superbes buts qui vont certainement mettre le Real Madrid en totale confiance. Et non, encore une fois, j'ai l'impression que je le répète constamment, mais un Real Madrid finalement qui va peut-être retomber dans ses travers. Alors effectivement, on peut chercher peut-être les raisons à tout cela. C'est vrai qu'on a l'impression aussi que les matchs s'enchaînent énormément pour le Real Madrid. On était revenu d'ailleurs là-dessus avec un Real Madrid qui a joué énormément depuis le début de l'année. On a vu avec la Supercoupe d'Espagne, les matchs en Copa del Rey, les playoffs aussi en Champions League. Il y a eu aussi les huitièmes de finale aller il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on sent que ça s'enchaîne brusquement, que les joueurs ont peut-être du mal à récupérer. On avait vu d'ailleurs Fede Valverde qui était un peu en difficulté physiquement ces derniers temps, qui était un peu touché, donc il n'était pas à 100%. On a vu aussi que Antonio Rudiger, même s'il était malade et qu'il a loupé ce match-là, avait aussi quelques problèmes au genou. Donc voilà, on sent quand même cette équipe du Real Madrid par moment qui peut voilà, être un peu fatiguée. Et d'ailleurs, on a vu des choses d'ailleurs qui me dérangeaient, qu'on avait notamment vu aussi face à l'Atleti en huitième de finale aller de la Champions League. C'est le fait justement que le Real Madrid n'arrive pas à récupérer ce ballon, notamment assez haut. On a du mal à s'organiser dans le pressing. Il y a toujours un contretemps. Et tout simplement, face au Rayo cet après-midi, c'était assez incroyable à voir puisqu'il y a des longues passes de la part justement des joueurs du Rayo Vallecano, notamment sur ce superbe but pour la réduction du score qui aura été marqué par Pedro Diaz, si je ne me trompe pas. Un superbe but d'ailleurs avec cet enchaînement en 1-2. Voilà, derrière cette frappe enchaînée qui finira barre transversale rentrante, même si peut-être que Lunin pouvait faire mieux certainement, je ne sais pas, tellement ça va vite, mais on se dit que quand même, comme la frappe était sur lui, on peut imaginer qu'il a justement cette possibilité d'enlever ce ballon. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais tout ça pour dire aussi que voilà, cette phase de possession du Rayo Vallecano était tout simplement assez incroyable puisque cette action part depuis leur camp justement. On arrive à passer de droite à gauche. On arrive justement à trouver cette passe à l'intérieur et cet enchaînement 1-2 puis cette frappe, voilà, ça finira au fond des filets. C'est vraiment un superbe but. Mais ça souligne aussi justement le manque d'efficacité au niveau de la récupération du ballon pour le Real Madrid parce que sur cette action-là, une fois de plus, on se sera fait balader comme sur certaines phases de possession face à l'Atlético de Madrid et ça, c'est inquiète parce que c'est un Real Madrid justement qui ne trouve toujours pas la clé. Suite à ça, on arrive en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, moi, je m'attendais peut-être à un Real Madrid qui aura peut-être la possibilité de dérouler. Il n'en est rien puisqu'il s'est quasiment rien passé dans cette deuxième mi-temps. On sentait que le Real Madrid avait un petit coup de panne, ça avait du mal à accélérer, ça avait du mal à être tranchant voilà, dans les derniers gestes, dans les derniers mètres. Et on voit justement que cette équipe du Real Madrid ne gérait pas forcément très très bien les événements puisque les changements de Carlo Ancelotti l'ont prouvé puisqu'on est passé justement à la fin avec 4 milieux de terrain. On avait Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni et Luka Modric. Seul Vinicius Junior et Brahim Diaz étaient seuls en attaque. Donc on a compris justement que le Real Madrid était peut-être un peu fatigué, qu'on avait du mal à contrôler ce match-là.
Et voilà, ces changements d'Ancelotti ont peut-être appuyé ce que je pense. C'est peut-être ces petits points-là qui m'ont inquiété. Du coup, le match se finira à 2-1 avec un Rayo Vallecano qui aura essayé de pousser. Heureusement pour nous, on a réussi à maintenir ce score. Ça fera 2-1 et ce sera évidemment aussi 3 points très très importants. On y reviendra d'ailleurs un peu après sur le classement de la Liga. Un bon match quand même dans l'ensemble. Moi, je vais plus garder en tête la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est vrai que je ne vais pas forcément garder grand-chose, si ce n'est que le Real Madrid, avec sa mentalité, avec sa solidarité, se sera quand même battu pour conserver ce score-là. Et ce sont des points qui vont coûter très très cher aussi pour la fin de la saison, puisqu'on y reviendra après d'ailleurs pour le classement de la Liga. Suite à ça, donc moi je vais revenir un peu sur le premier but déjà. Donc on va parler de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. C'est vrai que les deux étaient un peu attendus au tournant puisqu'on les attendait énormément lors du huitième de finale aller de la Champions League face à l'Atlético de Madrid. Les deux ont été complètement absents des débats. Seuls Rodrigo Goes et Brahim Diaz sont sortis un peu du lot offensivement pour sortir le Real Madrid d'un bourbier, si je puis dire. Donc voilà, Vinicius Junior et Kylian Mbappé devaient répondre présent face au Rayo. C'est chose faite avec un Kylian Mbappé, voilà. Là, on l'attendait tout simplement parce que c'est vrai que par moments, on voyait Kylian Mbappé pas mal décrocher. C'est vrai qu'il le fait énormément depuis le début de la saison, essayer de jouer entre les lignes. Et c'est vrai que par moments, moi, j'attendais justement qu'il prenne un peu plus cette profondeur, surtout qu'on arrivait justement à aspirer cette défense du Rayo Vallecano avec Kylian Mbappé justement qui décrochait. Donc, ce qui fait que les défenseurs du Rayo n'avaient pas forcément de points de fixation sur qui se fixer pour pouvoir défendre, ce qui faisait qu'on pouvait les prendre dans leur dos. Et justement, c'est ce qui a été fait parce que Kylian Mbappé, justement, en partant justement d'une position un peu plus basse, arrive justement d'un peu plus loin à faire un appel dans le dos de cette défense. Il est bien servi par Vinicius Junior et là, voilà, il est dans un domaine, dans un contexte où généralement il est très très fort, il a de l'espace, il peut jouer les 1 contre 1 et avec de la réussite justement, voilà, il arrive à se mettre sur son pied droit et à finaliser directement avec une frappe sèche pied droit. Ça voilà, ça nous plaît, c'est le Kylian Mbappé qu'on veut voir avec justement ses appels de balles en profondeur parce que justement la vitesse c'est l'un de ses points forts et il doit s'en servir dès qu'il en a la possibilité. Donc voilà, ça, j'ai beaucoup aimé cela. D'ailleurs, au passage, Kylian Mbappé, c'est les 18e buts de sa saison en Liga. Ce sont des stats vraiment très, très, très bonnes, surtout pour une première saison au Real Madrid. C'est un Kylian Mbappé toujours chirurgical. On en aura besoin justement, il faut qu'il continue comme ça. Après, c'est vrai qu'il aura manqué quand même quelques matchs. C'est vrai que ça aura été moyen face au Betis, moyen face à l'Atleti. Là, voilà, fallait répondre présent face au Rayo Vallecano. Alors, c'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais au moins, il a ce mérite justement d'avoir été clinique pour bien lancer le Real Madrid dans ce match avec ce 1-0. Et suite à ça, bah, on a voilà son coéquipier Oliverde, donc c'est Vinicius Junior qu'on a retrouvé notamment sur ce premier but de Kylian Mbappé. Le Brésilien aura été très très remuant. Donc voilà, il lâche cette superbe passe décisive et on le retrouvera justement quelques minutes plus tard avec tout simplement un bijou, un pepinazo. Voilà, ça c'est le Vinicius Junior qu'on connaît avec ses qualités, constamment provoquer, dribbler l'adversaire comme il sait le faire, toujours voilà, en essayant de déborder par moment, il arrive toujours à s'arrêter d'une façon nette, mais c'est comme s'il freinait d'un coup, c'est sacrément impressionnant et à chaque fois il arrive à mettre son défenseur dans le vent. Là on le retrouvera sur autre chose puisque c'est une série de dribbles qui s'enchaînent, il part sur un côté, il arrive à re-rentrer justement dans la surface de réparation et là cette série justement de passements de jambes pour crocheter le défenseur et ensuite on pense qu'il va l'envelopper au second poteau, non, il décide de fermer son pied, le ballon partir au premier poteau, voilà, Batalla est pris à contre-pied, ça fera 2-0 pour le Real. C'est vraiment un superbe but de la part de Vinicius Junior, tel qu'on le connaît. Ce but-là, d'ailleurs, je l'ai, il est sur ma chaîne TikTok. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs si vous le souhaitez. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'a fait le Brésilien. On aimerait le voir un peu plus souvent comme ça. Moi, voilà, quand j'ai vu une action pareille de Vinicius Junior, c'était il y a quelques mois, c'était face au Borussia Dortmund où tout simplement il avait été impressionnant pour cette remontada folle du Real Madrid. Donc voilà, on aimerait que ça soit plus régulier de la part du Brésilien, pas que ça soit une fois tous les 10 matchs. Là, il y a un match important qui arrivera la semaine prochaine, donc ce sera mercredi du côté du Metropolitano face à l'Atlético de Madrid. Il faudra être décisif, on attendra le même Vinicius Junior. Donc voilà, on voit que les deux se sentent bien, même s'il y a eu un petit problème aussi à la fin où je crois que Mbappé a peut-être une balle de 3-0 ou de 3-1, il me semble. Je pense que c'est plus 3-0 d'ailleurs. On pense qu'il a la possibilité justement de la donner à Vinicius Junior. Il essaye de finaliser par lui-même. Malheureusement, ça n'ira pas au bout. Je pense qu'il aurait peut-être
pu lui donner. Et c'est vrai que c'est là où il faudra faire attention parce que il faut faire les gestes justes à chaque fois au bon moment, toujours respecter le jeu parce que c'est la Liga qui est en jeu. Ce sont des détails qui peuvent coûter cher tout en sachant que le Rayo Vallecano aurait pu égaliser pour le moment puisqu'on a gagné que 2-1. C'est ce qu'il y a à dire à peu près sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les deux voilà, ont été bons en première mi-temps. Ils auront nettement disparu en deuxième, mais finalement, c'est à l'image de toute l'équipe. Comme je disais en début de vidéo, je pense que le Real Madrid est assez émoussé. On sent qu'il y a des joueurs qui ont justement du mal à récupérer par moment et ça s'est vu avec les changements de Carlo Ancelotti. Suite à ça également, on a eu le retour évidemment de Jude Bellingham. C'était quelque chose qui n'était pas à manquer. L'Anglais, suite à son carton rouge face à Osasuna par rapport à des insultes envers l'arbitre, avait manqué 2 matchs de Liga. Il était de retour donc au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano. Voilà, c'est un Jude Bellingham qui revient petit à petit. Il avait joué il n'y a pas si longtemps en demi-finale de Copa del Rey face à la Real Sociedad. C'est un Jude Bellingham où on a eu du mal justement. Je pense qu'il était un peu en dessous physiquement. Ce n'est pas le Jude Bellingham qu'on avait connu il y a encore quelques jours. Bon, c'est normal, c'est vrai que rater 2 matchs, c'est vrai que ça peut beaucoup jouer. Donc voilà, c'était un Jude Bellingham assez discret. On l'a retrouvé aussi quand même à l'organisation du jeu. Il a été, comme à son habitude, très généreux. On sent quand même qu'avec Jude Bellingham, et c'est là que son retour, malgré tout, est bien. On avait l'impression aussi de retrouver quand même un petit équilibre, du moins un équilibre qui était meilleur au milieu de terrain, puisqu'on avait Aurélien Tchouaméni et Luka Modric qui n'étaient pas forcément esselés, qui ne se retrouvaient pas livrés à eux-mêmes, puisqu'ils étaient pas mal aidés par Jude Bellingham. Il y avait aussi des retours défensifs intéressants de la part de Vini Junior. Donc voilà, c'est ce qu'a apporté le retour aussi de Jude Bellingham, peut-être plus d'équilibre entre le milieu de terrain et l'attaque. Et même si l'international anglais ne s'est pas montré à son avantage lors de ce match-là, son retour, rien que sa présence déjà au milieu de terrain, aura fait beaucoup de bien au Real Madrid. Et surtout, je pense que voilà, c'est mon petit point fort, c'est peut-être mon moment préféré justement, ou peut-être mon joueur préféré sur ce match-ci, c'est le Français Aurélien Tchouaméni. Superbe performance de la part du milieu de terrain français. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, que ça soit la récupération du ballon. Il a été aussi très bon sur les relances. Ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement, sur les relances basses du Real Madrid, c'est que le Français jouait justement très très simple. Par moment, on n'arrivait pas justement à le trouver puisqu'il n'était pas forcément de 3/4 sur ses placements. Donc généralement, il arrivait bien à remiser pour ses défenseurs centraux qui, eux, étaient justement face au jeu pour pouvoir trouver des passes qui cassaient les lignes justement. Donc là-dessus, Aurélien Tchouaméni, je l'ai trouvé vraiment très très fort. Et puis à un moment, il y a une action aussi, je crois, en deuxième mi-temps, où il arrive à récupérer un ballon. Il y a un enchaînement de dribbles. J'avais eu l'impression que le gars, c'était Vinicius Junior. Non, non, c'était bien Aurélien Tchouaméni, superbe enchaînement de dribbles. Il arrive justement à lâcher un ballon pour Vinicius Junior en profondeur. Malheureusement, le Brésilien est hors jeu. Mais voilà, sinon, en soi, j'ai bien aimé la performance d'Aurélien Tchouaméni. On l'a retrouvé aussi avec des passes qui cassaient les lignes. Moi, je suis très content pour le joueur aussi parce que pour ma part, j'ai trouvé qu'il était injustement sifflé. Il y avait des périodes où c'était vraiment très difficile pour lui. Même le Bernabéu, voilà, s'en prenait à lui. Après, je pense que le joueur le sait indéniablement de par lui-même que par moment, voilà, il n'était pas forcément bon. On sait bien sûr aussi qu'il était aligné en défense centrale, que ce n'était pas forcément son poste. Après, il y avait des matchs aussi où il était au milieu de terrain. C'était un peu plus difficile, notamment où il était aligné avec Fede Valverde. C'est des mauvaises passes. Maintenant, il semblerait que le Français se soit bien remis dedans. On le sent en forme aussi depuis quelques matchs. Il a été aussi bon face à l'Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Champions League. Là, d'ailleurs, il y aura un match très compliqué. Ce sera justement le match retour au Metropolitano. Et évidemment, on attendra une grosse performance du Français parce que, comme je disais, la défense centrale du Real Madrid déjà sera mise à forte contribution et justement aussi sur les chemins de passe de l'Atlético, notamment en passant par Antoine Griezmann ou Julian Alvarez. Là, Aurélien Tchouaméni devra répondre présent au niveau des interceptions. Maintenant, on verra aussi ce que décidera Carlo Ancelotti. Est-ce que ce sera plus Camavinga qui sera titulaire? Est-ce que ce sera plus Tchouaméni ou Tchouaméni jouera-t-il en défense centrale? On ne sait pas parce que finalement, on ne sait pas ce que ça donnera aussi au niveau de l'état de santé d'Antonio Rudiger. Est-ce qu'il sera rétabli de sa grippe? Est-ce que le genou de l'Allemand ira mieux? Voilà, on attend de voir tout ça. Quoi qu'il en soit, on est vraiment très satisfait aussi de cette performance d'Aurélien Tchouaméni et on espère voilà, qu'il continuera comme ça, de continuer à monter en puissance car on aura vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir gagner tous les titres en fin de saison. C'est à peu près ce qu'il y avait au niveau de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. C'était vraiment
tous les points qui m'ont vraiment interpellé. C'est vrai que par moments, j'ai pas oublié aussi Raúl Asensio, malheureusement, qui a failli marquer contre son camp. C'est vrai que Raúl Asensio, il a été très fort sur les précédents matchs. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu moins bien sur ce match-là, notamment avec cette passe où il a failli marquer contre son camp pour André Lounine, où généralement, c'est vrai qu'on nous apprend lorsqu'on est défenseur central aussi, quand on fait une passe en retrait pour son gardien, voilà, toujours essayer de regarder à qui on fait la passe, où on fait la passe, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un attaquant qui est malin, qui peut sentir le coup justement et intercepter ce ballon et derrière filer au but et marquer, ou justement, si on ne fait pas attention, on peut faire une passe, mais le gardien n'est pas placé à l'endroit où on souhaite faire la passe et justement derrière, ça peut être le but. Attention à ces petits détails pour Raúl Asensio. D'ailleurs, Carlo Ancelotti avait parlé de cela aussi un peu plus tôt en conférence de presse, dans le sens où il disait que Raúl Asensio avait un gros potentiel, qu'il était très fort. Maintenant qu'il y avait encore pas mal de détails à régler, notamment au niveau de la concentration, mais c'est normal, le jeune Espagnol, comme vous le savez, est encore jeune. Il n'a qu'une vingtaine ou peut-être une trentaine de matchs en pro tout au mieux. Donc voilà, il est encore en train de grandir et je ne m'inquiète pas pour lui. Ce genre d'erreur, par moment, il faut en faire. Et heureusement pour lui, heureusement pour nous, ça n'aura pas fini en but. Ce sont les petits points, comme je disais, qui m'ont interpellé par rapport à ce match-là, qui aura été notamment très très animé en première mi-temps. Et évidemment, il y a des conséquences par rapport à la Liga. Comme vous le savez, certainement, l'Atlético de Madrid s'est incliné un peu plus tôt avant le match du Real Madrid. Donc, les colchoneros ont perdu face à Getafe, ce qui fait que le Real Madrid, avec sa victoire, repasse devant les colchoneros avec un point d'avance, reviennent à égalité de points avec l'UFC Barcelone qui aura un match de retard face à Osasuna pour les raisons justement qu'on sait. J'en avais parlé d'ailleurs sur mes vidéos YT, vous pouvez les retrouver dans la liste des shirts. Un Real Madrid à égalité de points avec le Barça, un point devant l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que c'est un point extrêmement important puisque la semaine prochaine, après la Champions League, le Real Madrid ira dans un stade très difficile, c'est celui de la Ceramica face à Villarreal, un stade où c'est toujours compliqué de gagner. On a vu que le Real Madrid avait du mal à s'imposer là-bas ces derniers temps et surtout, ce sera une grosse opportunité parce que justement, ce même week-end, il y aura un choc en Liga tout simplement entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Donc, un match finalement qui pourrait profiter au Real Madrid puisque justement, l'une des deux équipes perdra des points ou les deux équipes tout simplement perdront des points. Donc, il faudra absolument que le Real Madrid s'impose du côté de l'Estadio de la Ceramica. Mais ça, évidemment, on le verra. D'abord, il y a un match très important avant la reprise de la Liga le week-end prochain. C'est le 8e de finale retour de la Champions League au Metropolitano face à l'Atlético de Madrid. Le Real s'était imposé 2-1. Donc, on a un but d'avance, à voir maintenant ce qu'il va se passer lors de ce match retour. Une vidéo d'ailleurs de débrief d'avant-match viendra pour ce choc en 8e de finale retour, sera disponible très bientôt donc sur ma chaîne, vous pourrez la retrouver. En attendant, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end en Liga avec cette victoire du Real Madrid, le but de Kylian Mbappé qui aura marqué son 18e but en Liga, le golasso de Vinicius Junior. Ce que vous pensez du classement de la Liga, qui finira champion d'Espagne et surtout si vous avez des commentaires par rapport au 8e de finale retour de la Champions League face à l'Atlético de Madrid, n'hésitez pas. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano vous aura plu, que le golasso de Vini Junior vous aura plu également. Nous, on se retrouvera pour une autre vidéo donc dans quelques jours. Ce sera par rapport au 8e de finale retour de la Champions League entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Eh bien moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout à la Madrid!